Bonjour à tous, comme chaque semaine, une petite vidéo qui va vous présenter la semaine qui arrive. J'espère d'abord que la deload vous a fait du bien, que vous avez respecté l'ensemble des blocs et que vous êtes prêts à attaquer donc 3 semaines d'évolution constante en termes d'intensité et de volume. Nous sommes donc dans la semaine 5 sur 7 de ce cycle, 31-10 jusqu'au 5 novembre. On va attaquer par le condi. Donc lundi, on va retrouver un travail de VO2 max. On sera en zone 5 avec un petit 6 rounds, 1 minute on, 1 minute off, une zone de watts à respecter et un max de rep en burpee box jump facing. Vous verrez les détails. Pour lundi, c'est du travail de VO2 max. Pour mercredi, je rajoute, comme il va commencer à faire pas beau, les sorties run vont être un peu plus espacées. Ça va être une semaine sur 2. Et donc une semaine sur 2, on va retrouver ce que j'ai appelé le cardio challenge, un challenge cardio et plutôt dur qui va tous nous regrouper et on va pouvoir se challenger sur ces petits blocs et en même temps moi ça me permettra d'apprendre à vous connaître un peu mieux sur le côté conditionnement. Donc vous retrouverez le challenge le mercredi. Zone 1, zone 2, endurance fondamentale, on ne lâche pas ces blocs qui sont hyper importants pour récupérer nerveusement mais surtout aussi pour développer la base de la pyramide. Et plus on va aller vers les semaines des max, plus on va augmenter ce nombre de blocs, j'y reviendrai. Donc on a une bonne heure de endurance fondamentale jeudi et on retrouve notre session rameur. Je ne sais pas si vous la faites, moi en tout cas je m'y tiens et chaque semaine je vois les progrès. Donc elle est simple comme bonjour, il y a juste à respecter et vous verrez les progrès sur le rameur seront évidents. Pour la partie renfo, alors petite évolution concernant le myo-rep, on va reprendre la même technique de Christian Thibaudeau. On va essayer cette semaine pour la partie haut du corps mardi et haut du corps vendredi de passer à 2 séries de nouveau, parce qu'on était en deload à 1 série, là on va revenir à 2 séries. On était à 10 reps proche de l'échec musculaire, on va passer à 12 reps. Et j'aimerais, si possible, maintenant que vous commencez à vous connaître sur les mouvements, monter un petit peu les charges et toujours veiller à être à 12 reps proche de l'échec musculaire, suivi de 5 x 3 avec 15 secondes de récup entre les mini-sets de 3 reps pour le mardi et le vendredi. La nouveauté, c'est le mardi sur le lower, la partie bas du corps. On va expérimenter une nouvelle technique de Christian Thibaudeau qu'on appelle les mechanical drop sets. Alors celui-là, je pense que ça va être vraiment intéressant et sympa. On choisit un pattern de mouvement. Donc j'ai choisi le hinge et le lunge, les fentes. Dans le hinge, il y a 3 exercices. J'ai nommé les 3 exercices. Il y a un exercice que vous choisirez qui est votre plus faible, un exercice modéré et un exercice où vous vous sentez beaucoup plus fort. Il faudra aller chercher dans le plus faible 6 à 10 reps proche de l'échec au niveau de la charge et enchaîner tout de suite avec l'exercice modéré, maximum de reps jusqu'à l'échec, puis l'exercice où vous vous sentez fort, maximum de reps. Il y a un set de chaque, sans récup entre eux. Et vous allez voir, ça va pas mal tirer dessus. Donc le hinge et la même chose sur les flexions. 3 variations, du plus faible, modéré au plus fort et toujours en allant proche de l'échec. Pour la force et l'haltéro. Alors, on a travaillé pendant 3 semaines une activation du système nerveux par le travail de l'accélération. On va continuer en ligne rouge de s'échauffer, on va dire, sur un travail d'accélération et d'activation du système nerveux pour le front et le back de lundi et jeudi. Un set de 8 reps à 60%, intention max, contrôle moteur dans la descente, intention max dans la remontée, ce qui va nous servir d'activation. Puis ensuite, on sera sur des sub-maximal effort. On aura peu de reps avec des pourcentages qui vont commencer à les titiller pas loin de nos max. Pendant 3 semaines, on va évoluer sur ça pour aller chercher pas loin et se préparer à l'effort maximal de la 7e semaine. Lundi, front squat, back squat, jeudi. On retrouve notre travail semi-personnalisé où là, l'évolution sur les 3 semaines qui vont arriver, on commence avec 16 reps le lundi et le jeudi. Et au fur et à mesure des semaines, on va avoir moins de reps et un pourcentage des fourchettes qui vont augmenter sur les travails techniques pour se préparer toujours au rep max qui vont arriver en semaine 7. Enfin, pour le haltéro olympique, le squat snatch, on est sur une séance classique d'haltéro pour le mardi avec un 4x2 en squat snatch où là, à 70%, on va veiller à l'accélération. Le 3x2 un peu plus lourd à 80%, on va veiller à la réception,
une bonne réception solide. Et enfin, 3 fois une rep où on va monter pour l'instant sur le snatch tranquillement sur 88, 90 et 92%, pas plus. Par contre, pour la semaine ou pour vendredi, on est sur un squat clean lourd cumulé avec un jerk lourd. La semaine suivante, on sera sur un clean and jerk. Et la semaine des max, on aura au choix soit un clean and jerk, soit un squat clean. Mais en fait, vous verrez, je vous détaillerai. Ça sera d'abord un clean and jerk lourd et ensuite, on continuera en squat clean. Bref, pour cette semaine, je vous ai mis un pourcentage et un nombre de reps qui évoluent. Par contre, si vous vous sentez bien, on peut aller chercher lourd pour le lourd du jour sur le squat clean et sur le jerk dès cette semaine. Évidemment, toujours avec propreté mécanique en priorité. Enfin, les metcons. L'évolution, le plus important à retenir parce qu'on s'en fout des titres. Sprint City avec un max de reps à valider. Et vous verrez, allez bien lire les coaching tips parce qu'il y a des petites particularités sur les scoring. Un push sous fatigue avec toutes les variations possibles des HSPU cette semaine. On retrouve un WOD des Open. Ça y est, comme j'ai dit, je recommence à mettre du thruster. Donc, on va avoir une petite variation light de 19.5. Et en fait, au lieu d'avoir 4 blocs intensifs en semaine 5, on va en avoir que 3 dans la semaine. Et un où on va retrouver un travail de qualité sur la fin de semaine. Et l'évolution, c'est que plus on va évoluer vers la semaine 7, qui est la semaine des max, moins il va y avoir de blocs d'intensité. 3 blocs pour cette semaine. La semaine 6, on n'aura que 2 WOD intenses et le reste, ça sera du travail qualitatif. Et on va évoluer vers la semaine des max où il n'y aura qu'un bloc à choisir où vous mettrez l'intensité qui sera le leaderboard workout. Et tous les autres, ça sera que de la qualité pour en fait garder au maximum d'influx nerveux pour les max. Et ensuite, ça me permettra de faire l'évolution sur le prochain cycle qui aura des objectifs un peu différents. Voilà. Bonne semaine à tous et n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram à chaque fois que vous faites soit un bloc d'haltéro, soit un condi, soit les metcons. Bonne semaine à tous.